Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur, la chaîne des cartes sur table, sur cette, vidéo où on va vous présenter, selon nous, les meilleures cartes à, se réserver, à récupérer sur les sets 1, 2, 3 avant la sortie du set, 4, passage en vitesse lumière et je suis accompagné pour cette vidéo par, Nicoco. Salut Nicoco, ça va? Salut Sky, salut les amis, ça va très bien et toi? Bah, écoute, ça va bien, on voit de plus en plus de spoil, sur ce nouveau set et ça Mmh, nous hype énormément parce qu'on voit des vaisseaux capitaux, on voit des chasseurs, on voit des pilotes. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, avec plein de nouvelles petites mécaniques qui s'insèrent. Donc on est super motivés pour en parler et découvrir un petit peu, plus avant, ce que ça va donner. Ou essayer de vous proposer un petit peu, des cartes, qui peuvent impacter, le futur format, la future méta du set 4. exactement. Et on se retrouve, après ça. Donc comme on vous le disait, en introduction, Mmh, on va parler du set passage en vitesse lumière, hein. Un set autour des, véhicules, véhicule, ouais. principalement, voilà. Donc, pas forcément que de l'arène spatiale, hein, les véhicules, ça concerne aussi l'arène terrestre. Mais l'apparition des, jetons unités chasseur-taille et X-Wing vont nous pousse à croire qu'il y aura énormément d'unités spatiales Mmh, dans ce set. C'est ce qui avait été annoncé par Tyler Parrott, un des designers, en disant que le set 4 poussait les curseurs pour avoir un peu plus de d'unités spatial. voilà, spatiales dans Ouais, ce set. Donc on va nous s'attarder surtout sur cette arène-là et les capacités qui ont été révélées sur ce set avec les différents streams qui ont déjà eu lieu au cours du mois de janvier et de fin décembre. Donc des jetons, des nouveaux jetons, les petits unités, tokens, voilà, des voilà. petits tokens avec chasseur taille 1-1 et le X-Wing, Et de 2. X-Wing, bah, l'équivalent des tokens qu'on a eu, C'est ça. sur ce set, hein, mais en version spatiale cette fois-ci avec, Voilà, il faudra juste bien faire attention à leur trait. Ils sont juste véhicules chasseurs, ils sont pas affiliés ni à l'Alliance, rebelle non, ni à ouais. l'Empire. Donc on pourra pas faire des petites synergies sur ces, mots-clés-là. Mais on a effectivement, quelque chose de similaire au niveau statistique, ce Mmh, qui nous pousse à croire que, ben, comme pour le set, 3, on va pouvoir spammer pas mal de petites unités en spatial. Et donc, ben, de quoi on va parler? On va parler alors attends, je vais reprendre là parce que un petit je menu, me ouais. ouais. Ouais, alors donc de quoi on va parler, dans cette vidéo? On va essayer, de vous apporter les, clés pour améliorer, vos véhicules, de manière générale et vos unités spatiales, particulièrement. Pour essayer de profiter en fait, de la synergie du set et on va essayer de vous montrer comment on peut contrer, cette synergie-là La synergie, et ouais, tout à voilà fait. et essayer de voir comment on peut ralentir l'adversaire qui chercherait à en profiter, au maximum et on va également parler des 2 nouvelles mécaniques, des 2 nouvelles mécaniques qui sont apportées par le set 4 qui sont le mot-clé pilote, pardon et les dégâts indirects. Voilà. Voilà, ça c'est le menu de la vidéo. Le menu de la vidéo, le menu du jour les amis. Et on va commencer tout de suite avec les unités véhicules. Qu'est-ce qu'on Ouais. a dans les précédents sets qui nous permettrait d'optimiser nos véhicules? Je te laisse commencer, On a le Nico. on a une carte, je crois que c'est dans le set un perso, celle que j'ai le plus eu, dont je n'ai jamais joué. Le Wedge Antilles, je sais pas comment on dit, Wedge Anti-S. Antilles, Ouais, on dit anti-S. Antilles. Ouais, Moi, je vais le dire comme quand je vais à la Martinique, le Wedge Antilles. ok. Alors, une unité qui coûtait 5 d'attaque, 5 de défense, et elle avait la particularité de chaque unité véhicule ami gagner un +1/+1 en boost et gagner embuscade. Mm. Donc vu qu'on va être quand même, les gars, sur un petit set full véhicule, quoi, orienté véhicule, spatial ou terrestre, bah, c'est toujours intéressant de bénéficier d'un petit buff en plus de l'effet embuscade. Ouais, tout à fait. Et on va pouvoir combiner ça avec bah, toutes les mécaniques du jeu, et notamment le aplomb, ça peut être intéressant. Ça Ouais, peut être un moyen de buffer les stats de vos unités. effectivement. Véhicules, véhicules, je précise.
Alors on l'a pas vu ensuite. briller, sur les Non. 7-1-2-3, particulièrement parce qu'il a pas d'effet, fort en arrivant en jeu. On pour 5, on pose une 5-5 qui fait pas grand-chose. Il faudra attendre certainement le tour d'après pour pouvoir jouer un véhicule qui, là, bénéficiera de de l'embuscade et du bonus. Mmh, mmh, mmh. Alors, on peut espérer avoir une sentinelle véhicule qui nous aiderait à le faire tenir et du coup, booster cette sentinelle-là pour pas que Wedge Antilles, parte, trop vite. Mais, là, comme on va être sur vraiment Potentiel. 2 fronts différents, si notre adversaire commence à partir qu'en spatial, bah, notre Wedge Antilles, lui, va être tranquille en terrestre et par Ouais. contre, quand on va nous partir en spatial pour le contrer, on aura des unités certainement plus puissantes que lui et avec embuscade, donc qui vont pouvoir tout de suite le ralentir, quoi. Exactement. Bah, il lui manque un petit PEV. Un petit PEV en plus Ah et oui, là, elle est dingue. Parce que ouais. là c'est vrai qu'il se prend takedown, il se prend, le Il se prend le abattre le dragon, avec ses abattre le 5 de dragon, ouais, puissance, j'avais ouais. pas pensé. Ouais. J'étais sur la je le trouve pas. Triompher? La non plus, ça c'est cher, moins cher. Là allez, allez encore, je cherche. La carte agression le Ah Valoir oui, là, oh, oui, oui, horrible. la qui coûte 2 et qui paie, Oui, avec qui fait piocher l'étranglement là. de la force. L'étranglement de la force, ouais. Mmh. Voilà. Non, il y a trop de cartes qui peuvent la gérer C'est quand ça, même, il avec y avait 5 beaucoup PV. de Mais ouais, beaucoup de comme cartes tu le puissantes. dis, hein, l'adversaire devra faire un choix. Il va à Mmh, gauche, à droite, faut qu'il choisisse quel c'est ça, terrain il donc ça peut être intéressant. ouais. Pour continuer sur les véhicules, on va avoir une amélioration qui ne s'attache qu'aux véhicules, donc ce qui est assez rare. Mmh, Le mmh, blaster mmh. lourd rifté qui donne +2/+2, donc qui coûte 2. Et l'unité attachée gagne en attaque. Si cette unité n'attaque pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Donc, on a vu Sympa. qu'il y avait des petits jetons qui survivent pas aux 2 dégâts, donc on est bien content de pouvoir les gérer avec son effet en attaque. Voilà. Bon, le petit downgrade, c'est qu'on peut pas attaquer la base avec. Enfin, pour bénéficier de ce pouvoir-là, on peut pas attaquer la base, mais ça permet de contrôler plus rapidement l'arène spatiale ou terrestre, hein. On rappelle que les véhicules peuvent être aussi terrestres si besoin. Donc, plutôt sympa pour booster un de nos véhicules et puis faire en sorte qu'il gère bien. Ouais, exactement, ça peut être intéressant. Mm. En plus, c'est une carte Unco qui va pas coûter grand-chose. Oui, non, On n'a pas c'est. dit sur, Oui, sur Wedge. Wedge, pareil, c'est une rare, mais bon, franchement, elle coûte pas oui, grand-chose. elle est pas très chère, ouais. La suivante, je sais pas, elle est très forte. Elle est déjà très forte, Mm. Mais et elle là, va être ouais. encore très forte Ah ouais, dans le ouais, futur set. je pense que ça va continuer, ouais. Cette rare-là, ouais, je vous conseille de vous la procurer assez vite, hein, en x3. L'assaut triple ténèbres, hein, pour 3, du côté de Ruse et Infamie. Cherchez une unité véhicule parmi les 7 prochaines cartes de votre deck. Vous pouvez en jouer une, elle coûtera 5 de ressources en moins. Donc bah, vous avez déjà forcément dû vous la prendre. Ça fait sortir les Fire Spray, ça fait sortir bah, tous les véhicules, mais le Fire Spray, ça fait sortir le. Les raiders impitoyables. Voilà, Mm. tout à fait, je cherchais son nom. Je rappelle par contre, cette unité, elle arrive redressée, vous pouvez donc attaquer, mais Mm. elle revient dans votre main à la fin de votre tour. Ouais. Et, euh, Très fort. et on aime bien, voilà, on parlait du raider impitoyable et du Bah Firespray parce lui, qu'ils c'est ont. incroyable. Ouais. Alors c'est plus le raider impitoyable parce Le qu'il raider, a, bah ouais, ouais, parce qu'il a c'est un ça. effet d'arrivée en jeu, donc il fait en plus son effet 2 dégâts ouais, de dégâts. à la base Euh, et à une unité. ouais. Et je pense qu'on aura d'autres véhicules dans le même esprit avec le 7-4. Donc je Mmh. pense qu'on ne prend pas trop de risques en mettant cette carte-là en haut du panier pour optimiser un petit peu vos véhicules dans le 7-4. Et en plus, ça permet potentiellement de creuser un peu dans son deck pour aller chercher le bon véhicule. Parce que cette carte, c'est quand même pas mal sur un deck de Ah, c'est 50. fou. Donc Ouais, c'est si on l'a pas en main, le véhicule, on peut aller le chercher dans son deck et y remontrer ouais, en main en faisant bah, c'est ça, sa c'est petite vous le attaque, quoi. piochez en fait, quoi. Vous Ouais, piochez et vous le jouez. Non, c'est cette carte-là, elle est vraiment non, folle. elle est excellente, c'est excellent. Un peu moins fort, préparation décollage, mais qui, dans un deck bien construit, peut vous faire piocher 2 cartes. Donc cherchez jusqu'à 2 unités véhicules parmi les 8 cartes du dessus de votre Mmh. deck, révélez-les et piochez-les. Donc Piochez. voilà, pour 2, on peut récupérer 2 On véhicules. pioche 2. Ça peut être bien. Typiquement avec Wedge Antilles, si on a plutôt des petites unités, des unités véhicules pas chères, on peut potentiellement comboter avec Wedge le tour d'après et trouver les bonnes unités qui vont gérer la situation. Voilà, c'est ce qu'on appelle des tutors, donc des cartes qui permettent d'aller chercher d'autres cartes. Alors, on est limité à 8 cartes au-dessus du deck, mais ça permet quand même de creuser pas mal. C'est toujours fort, hein, de toute façon, dans un Mm, TCG, la pioche, hein, les gars. ouais.
Et Ça aide à gagner quand même. disons que je crois que c'est une des cartes les plus, quand on a un deck bien construit, les plus rentables, cette préparation décollage. Ouais. Pour 2, on pioche 2. Je crois qu'il y a rien de mieux actuellement dans le jeu. Non, je vois pas quelque chose qui te fait pour aussi peu en fait, non, Ouais, il y a pas. ouais, Heu, une rare de ce set-là, très fort, le Descente en piqué, pour un donc c'est côté ruse, hein, toujours. Attaquer une unité spatiale, elle gagne saboteur, donc elle se moque complètement des sentinelles ouais, et si on attaque une unité terrestre, parce que ça c'est ce que permet de faire la carte, alors, l'unité terrestre a -2 d'attaque. ouais. Et la nôtre a +2 d'attaque. Ouais, Exactement, donc un différentiel de 4 qui se crée, c'est énorme. ah, c'est énorme, Donc ouais. et le tout pour un. Et tout pour un, Pour un. effectivement. Donc pour un, on attaque et on fait un diff de -4. Bah, c'est super balèze. Bah ça, Super c'est... balèze et puis c'est l'adversaire s'y attend quoi. S'il est pas concentré, il s'y attend pas. Ouais, ouais, Genre, vous prenez un mec comme moi, il se dit: «Oh, il est tranquille, il est sur le terrestre, il va pas venir me toucher». Bah si, et le gars, il vous trade mm, gratos, tranquille, avec sa petite unité spatiale. c'est ça, c'est ça. Donc là, on est bien d'accord qu'il faut notre véhicule en spatial pour aller Ouais, attaquer le tout à terrestre. fait, c'est un Euh, spatial. ouais. Donc, faut. Mais ça peut, c'est souvent hein, le cas, ça peut aller chercher le leader adverse qui va commencer, je sais pas, à faire des bêtises hein, en terrestre, parce il a de la restauration, parce qu'il va faire très mal à une de nos unités ou quoi aux caisses. Ah non, c'est super fort. Ça peut faire très 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 mal, quoi. Et puis j'ai dit une bêtise, c'est pas une carte de ce set-là en plus, c'était une C'est du ancienne set carte. 2, ouais. Elle date Ouais, du set ouais, 2, ouais. ouais. Donc ça, Donc ça, c'est c'est les cartes pour, optimiser vos voilà, véhicules, voilà. pour optimiser C'est un ça. peu vos véhicules. Alors, il y en a plein d'autres, hein, on vous donne quelques exemples, mais c'est celles qu'on retient et qui, on pense, auront une belle vue au niveau de la méta du 7-4. Maintenant, comment on va faire pour contrôler un peu les véhicules adverses? Alors, là, on met ces exemples de sentinelles spatiales, parce qu'on considère que les véhicules vont être beaucoup plus joués en spatial pour le moment, Mmh. avec les meilleures sentinelles spatiales du jeu sur les 7 1 2 3. On verra ce Ouais, que et puis nous propose le 7-4 là-dessus, quoi. on s'est limité aussi à un prix, quoi, parce que bon, après, il y en avait d'autres, hein, des grosses, Ouais, oui, c'est ça. sentinelles, des Ah bah, grosses Bertha, il y en a quelques-unes, quoi, bah, il mais y avait celle du 7-3 là qui coûte 11 mais qui réduit de 1 de coût pour chaque unité que mmh, l'adversaire mmh, contrôle. Bon, c'est pas une unité qu'on va vous conseiller parce elle est pas vraiment jouable. Celles-ci, elles accomplissent quelque chose actuellement dans la méta du 7-3. Elles vont continuer à le faire dans le 7-4, je pense, parce qu'elles sont incontournables actuellement, de ce qu'on a pu voir des cartes révélées, avec des unités pas chères pour Bright Hope et Interceptor Concordone, et qui sont solides et qui soit traitent bien pour l'intercepteur, soit tiennent très longtemps et font peut-être du card advantage pour le Bright Hope. exactement. Ouais. Et le Gauntlet du clan Saxon, c'est une carte qu'on voit assez peu, mais qui est sous-estimée tellement elle est Mmh, enquiquinante. Parce qu'elle a que 5 points de vie, on croit que c'est assez facile à gérer, mais en fait, quand on l'attaque, elle mmh, passe potentiellement à 6, et du coup 5 d'attaque, avec l'expérience qu'elle peut ajouter. Et comme le choix est fait par le joueur qui se fait attaquer, selon la situation, si l'unité qui va la tuer, enfin qui va l'attaquer, la tuera quoi qu'il arrive, bon, on peut mettre la petite jeton expérience quelque part d'autre. ailleurs, Donc exactement. en fait, c'est jamais vraiment perdu ce jeton expérience, et ça force, enfin ça complexifie grandement les choix que doit faire l'adversaire, parce qu'il peut pas se dire je vais l'attaquer avec une unité qui a que 5 d'attaque, parce que là, la réponse simple, c'est je mets l'expérience sur le gauntlet. Donc ça complexifie pas mal. Ah, elle, tu envie de la gérer avec un événement, quoi, C'est ça. clairement, Là, t'as pas envie de en faire un attaque, quoi. takedown dessus, Ah oui, oui, voilà. Euh, voilà, t'as envie de voilà qu'elle parte autrement qu'en l'attaquant, parce que tu vas perdre trop de temps, trop de ressources pour la gérer autrement. mmh, mmh. Donc voilà, ça c'est la partie contre Sentinelle et puis spatial. Voilà. elle coûte rien, voilà, on est sur des cartes que vous aurez pas de mal à récupérer, hein. Oui, oui, alors c'est voilà, il y a pas de carte chère, Non. même dans toutes les cartes qu'on va vous présenter, il y a rien Bah, qui. pour l'instant, la plus chère, je pense, c'est Assaut Triple Ténèbres, je Oui, pense. oui, en rare, ça doit être celle qui a le plus de Mais valeur actuellement. sinon, on est dans du léger, hein. Ouais. Et bien maintenant, on vous a présenté comment contrer les véhicules de manière générale. On va parler des deux capacités nouvelles, enfin les deux mécaniques nouvelles qui ont été ajoutées dans le set 4. On va commencer par la capacité pilotage.
Donc la capacité pilotage qu'on va pouvoir retrouver à la fois sur des leaders ou sur des unités va nous permettre de jouer notre... alors on va parler des unités pour commencer. Une unité comme Chewbacca peut être jouée comme une unité normale, elle coûte 5 et c'est une 5-6 qui a une capacité. Cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de cartes ennemies. Là, Et, tout est voilà. classique. Et Chewbacca a une capacité de pilotage qui coûte 3 cette fois. Donc on retrouve un peu la même mécanique que pour contrebande, c'est-à-dire un coût alternatif pour jouer la carte en tant que capacité pilotage. Et quand on joue une carte avec sa capacité pilotage, ça devient non pas une unité, mais une amélioration de véhicule, qu'on ne peut jouer donc que sur un véhicule ami forcément, sans pilote sur lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjà que l'unité soit pilotée. Et dans ce cas-là, l'amélioration s'attache au véhicule. Donc là, pour Chewbacca, il donne +3/+3 à cette unité. Et l'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de cartes ennemies. Donc en gros, on va pouvoir choisir, on a le choix de jouer soit sa carte de sa main en tant qu'unité, soit sa carte de sa main en tant qu'amélioration avec sa capacité de pilotage. On va avoir la même chose côté leader, donc avec Wedge Antilles, qui, Pareil. au moment où on le déploie, on a le choix, c'est marqué dans le petit cadre orange, de déployer ce leader donc à 5 ressources, comme une unité leader classique, ou de Classique. déployer ce leader en tant qu'amélioration sur une unité véhicule amie sans pilote dessus. Donc en gros, on fait une capacité pilotage, mais via la capacité de déploiement du leader. Du leader. Vous payez pas, il n'y a pas de coût. Voilà, il n'y a pas de coût. Ouais. Et donc les règles sont les mêmes, c'est-à-dire comment dire, un leader qui se déploie en tant que pilote, voilà, d'un Pilote. véhicule, il doit s'attacher à un véhicule ami qui n'a pas déjà un pilote sur lui. Et donc là, bah, pour Voilà. Wedge Antilles, on a l'unité attachée est une unité leader. Alors ça c'est important aussi. Chaque fois qu'un leader se déploie en tant que pilote d'une unité véhicule, l'unité véhicule attachée est l'unité leader. Voilà. Puisqu'il y a beaucoup de cartes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas sur les unités leader. Et elle gagne en attaque. La prochaine carte pilote que vous jouez à cette phase coûte 1 de moins, voilà. Y compris donc le coup de pilotage, là, c'est bien Alors, précisé. petite question, parce que je pense Ouais. qu'il y en a plein parmi nous qui se la posent. Est-ce que si on enlève ce pilote, cette amélioration, est-ce que notre véhicule reste tout de même le leader? Non. Non, non, non. C'est Il vraiment redevient simple véhicule. il C'est le redevient fait d'avoir simple, ouais, cette amélioration qui le exactement. transforme, le C'est temps qu'il est équipé sur le véhicule, c'est ça. en leader. C'est ça. En fait, quand comment ça s'appelle, une capacité est ajoutée par une amélioration, cette capacité disparaît sitôt que l'amélioration est détachée de l'unité. Donc là, on a ouais, Wedge Antilles qui peut Mmh. se transformer en pilote de véhicule et qui donne +3/+4, ce qui est Il va aussi être, un bon qui va petit être bonus. sympa Voilà. à jouer. Mais alors, le Chewbacca à côté, les amis, Mm. celui-là, là, Chewbacca qui permet d'éviter d'être éliminé ou renvoyé en main, c'est assez, oh assez là là. fort, quoi. Assez fort, Le surtout. TIE fantôme, c'est le Chewbacca fantôme, quoi. C'est ça, exactement. Bah, il a appris, il a vu comment Ah faisaient ouais, les impériaux et il fait pareil. Alors il peut quand même recevoir des dégâts, il peut quand même ah bah être oui. capturé, mais bon, c'est quand même déjà deux effets forts de protection. Donc ça c'est la D'ailleurs, capacité. Oui, pardon. ah oui, lui, il peut être capturé, ouais, c'est vrai, mais les leaders, on ne peut pas capturer un leader. Donc, on ne Actuellement pourra il n'y a pas. pas. Ouais. Ouais, y a pas, on ne pourra Après on pas se pourrait. débarrasser Par contre on peut de. cibler Chewbacca. On pourrait Oui, lui, cibler ouais, tout à fait. l'amélioration si on avait de la capture d'amélioration par exemple. Mais bon, là il n'y a rien qui Rien existe de non. ce type-là pour le moment. Donc, ça, c'est la capacité pilotage. Et donc, on voit que ça permet de booster rapidement des véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben, on va Bah, regarder quels sont les meilleurs quels véhicules sont les meilleurs véhicules, à quoi? Bah améliorer. oui. Donc là, on va avoir un petit florilège. Je te laisse commencer. Bon, bah, le célébrissime Faucon Millenium. Faucon, Faucon Millenium qui, au départ, moi, je ne le voyais pas trop jouer, ce Faucon. Je dirais que depuis le 7-2, on le voit beaucoup, mais incroyable, je répète, pour 3-4, quand on le joue, il arrive il n'est pas engagé, quoi, il est Mm, prêt à attaquer. Très très fort. Et à la fin de votre tour, vous avez le choix soit de le reprendre en main, soit de payer une de vos ressources pour le laisser sur le terrain et prêt à démarrer un nouveau tour. Donc ça vous permet de savoir est-ce que j'ai envie ou pas de. Bah, il a pris des dégâts, est-ce que ça vaut le coup que je paye un? Bah, tiens, il a pris trop de dégâts, je le reprends, quoi, voilà. Donc ça va être très 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 fort avec
Bah, avec un pilote, quoi, c'est fou. Ouais, ou votre leader, tout simplement. Et Oui, c'est déjà une 3-4, quoi, puis elle coûte que 3. Donc, c'est ça, ouais. Bah, en fait, la force et de la plupart des unités qu'on a montrées ici, c'est le fait qu'elles peuvent potentiellement être pilotées le tour où elles arrivent en jeu où elles parce qu'elles arrivent, bah peuvent ouais, attaquer, quoi. Donc le faucon, c'est le plus l'exemple le plus simple à comprendre. Il arrive en jeu exactement. redressé, vous déployez votre leader en tant que pilote, pof, vous avez un ton, vous attaquez, vous faites 7-8 dégâts dans la base. Ouais, Mais c'est ça, ouais. alors le désavantage, c'est ce coup de phase de regroupement, là, cette petite taxe. Ouais, Où mais t'imagines un petit pilote aggro, tu sais, un leader, un pilote aggro qui arrive, du coup, genre, je dis comme ça, moi, je dis rien, une petite Sabine, aggro, pilote. ouais, non, ça peut Elle faire. monte dans son truc, donc ça serait absolument pas dans le lore, hein, mais elle monte Non, dans bah son là truc, pour le coup, bam! ouais. Bon après, elle a Ah, piloté des vaisseaux, mais je pense que ça sera pas Sabine qui sera ça choisie sera pour pas le coup. celui-là, Ouais, non, ouais. non. J'ai hâte d'ailleurs de voir les leaders Ouais, moi aussi, tu sais, agressivité, c'est vrai. Ah, héroïsme qui sortiront, parce que je pense que ça sera très sympa. Je poursuis oh, avec la super. nacelle d'attaque de la guérilla, donc, qui est une 4-6 à plomb, et qui a aussi un effet qui lui permet d'être redressé. Donc une fois joué, si une base, donc pas forcément la nôtre, ça peut être celle de l'adversaire, a au moins 15 dégâts sur elle, on redresse cette unité. Donc voilà, on est dans l'esprit du faucon, mais cette fois avec une condition qui nous Mm, permet de jouer l'unité redressée. Le fait que ça soit un effet une fois joué, c'est plutôt bénéfique pour elle, puisque si on la joue avec embuscade via le ECL ou via l'événement mm. intervention opportune, eh ben, on peut jouer l'effet une fois joué après l'embuscade et donc attaquer potentiellement deux fois avec la guérilla. Et Ouais, donc, bah tu fais, voilà, tu fais, tu fais bien de le rappeler. ouais. Et comme il a aplomb, bah, il aime bien avoir Et, attaqué, avoir pris des dégâts pour et réattaquer encore plus pour fort. réattaquer, être Ouais. encore plus fort, et encore avec un pilote, ça, c'est Et fou, c'est ça. ça, c'est surtout avec un pilote, ça permet de faire des choses Ah, assez les monstrueuses, games quoi. vont aller plus vite. Ouais. Alors plus vite, oui, si t'as les cartes qui vont bien. C'est Ouais, mais toujours tu vas pareil. mettre des. Maintenant, on va prendre des Ouais, sacrés. prendre des Ouais, tartissons, des ouais. sacrés dégâts, quoi. Ouais, on va prendre des trucs, on va dire, on n'est pas prêt, quoi. Non, non, clairement, clairement. Je te laisse la suite, Punishing ouais. One. Mm, Punishing One aussi. Carte très très forte, mais même statistique que le Faucon Millennium. mm, Côté agressivité et infamie. La différence, c'est que donc elle, quand une unité ennemie améliorée est éliminée, je peux redresser mon Punishing One. Je précise, une fois par tour, hein. mm. Sinon, Bah tu vois, cette ligne de texte, je crois que je l'ai oubliée depuis longtemps. Et ah ouais? ouais, et j'étais en train d'imaginer des combos, on le faisait plusieurs fois. Ah Donc, bah non. Moi mais aussi, mais non. mais c'est important parce que on est dans un set où on va améliorer des unités via Ah bah, pilotage. il y en aura beaucoup là. Voilà, donc si on arrive à éliminer un pilote, enfin une unité pilotée, pim, on fait la condition du Punishing One et Mm. on redresse. Et si lui-même est piloté, bah, il fait deux fois ses gros dégâts. Pas mal, Exactement. pas mal, pas C'est une mal. mécanique que le Punishing One, j'avais réussi. Bon, je dis ça après m'être fait éclater en live contre toi. Avec le Grand Inquisiteur, j'arrivais, je sais pas, j'arrivais Hmm, bien à le faire, cette ouais, capacité. Ou Bossk aussi le met bien ouais, bah en. Boss, il adore, ouais. Il adore. Forcément, Ouais. très très fort. Bon, ah bah, là, tu nous présentes la Moi, suivante, hein, est-ce que je le présente? Taille fantôme rodent, Ah, c'est ça va la devenir mon cauchemar. némésis des Oh decks là là. contrôle, qui va du coup bénéficier de sa protection naturelle et potentiellement d'un pilote supplémentaire. Donc, ça sera encore plus dur de s'en débarrasser. Parce que la Mmh. solution actuellement, c'était ben, de passer par le spatial, hein. On le combat mano à mano. S'il est piloté, bah, ça sera beaucoup plus compliqué. Euh, et, euh, et on n'aura plus trop de solutions pour s'en débarrasser à part l'incliner ad vitam aeternam, mais ça va être fatigant, quoi. Donc bah, ça restera un banger, je pense, pour le 7-4 et on le verra encore beaucoup sur les Oui. tables. Ah oui, je pense que là, les decks Grand Moff Tarkin, ça va revenir assez fort, je pense, avec Ouais. cette carte-là et les pilotes, justement. Mm. Très très fort. Bah, comme l'autre, comme ce grande sœur à côté, hein. Ouais. Le Fire Spray de fête, bon, bah, voilà, hein. Une carte qui coûte 6, 5 d'attaque, 6 de défense. Quand vous jouez un personnage de la famille des fêtes, et on a vu que comme par magie, il y avait déjà un leader, Boba, qui allait Ouais. arriver avec Avec les decks la capacité pilotage dans les Ouais. starters. Ouais. Et ben voilà, donc ça veut dire que vous allez pouvoir jouer
pour 6 de ressources, un petit Fire Spray qui va arriver redressé. En route, Simone, Boba Fett se met aux commandes, et là, vous envoyez, bah, ça va être quoi? Il a combien d'attaques, je crois? Je 3? ne sais plus, 3, il me semble. je suis devant, je te dis ça tout de suite. Il donne +4/+4 une fois qu'il pilote. Voilà, Donc plus une 4. 9/10. Voilà. Voilà. Une 9-10, voilà, pour 6. Salut! Ouais. Ça, il va falloir effectivement s'en Ah méfier. bah oui, oui, là ça va être très très fort, hein, Et donc c'est là, ouais, on revient sur ce que tu disais avant, hein, les games vont être plus rapides parce qu'on va se prendre des taquets à 10 ou à 9. ouh, ça va redevenir l'ère du contrôle avec plein de petites cartes qui gèrent les améliorations. Mm. Allez, bing bing bing. Bah, justement, on va en parler tout de suite parce que Bah ouais, parce que là vous dites ça quoi, ça vous fait dites, peur ah quand même, bah hein. ouais, j'ai ces Oh merde, on fait véhicules-là quoi? pilotés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ah bah, il est Alors, bien gentil Sky, il dit il faut les combattre en spatial, mais j'ai quoi en face moi? c'est ça. Alors, on va pas forcément passer par des unités, on va plutôt passer par des Ouais, événements, hein. eh Et oui. bah, tout ce qu'on vous montre, ça casse des améliorations, donc des pilotes. Alors, on n'invente pas la poudre, mais on vous montre quand même les meilleures cartes. C'est les cartes, Confiscation, ouais. On les jouait pas trop, hein, je veux dire, bon, ouais, confiscation, non. bah, Cette confiscation, ouais, c'est vraiment une carte que tu mettais dans ta situation, réserve parce que tu n'avais mmh. pas d'autres solutions intéressantes, quoi. Ouais. Donc, hein, Euh, confiscation, éliminer une amélioration tout simplement voilà, pour 1. c'est Donc on pas plus. rappelle, les pilotes sont des améliorations. Donc vous allez pouvoir gérer grâce à cette carte-là. Donc je pense qu'on va l'avoir en x3 facilement. On la verra, je pense, assez souvent. Bah, pourquoi verra x2, plus ouais. celle-là que les autres? Parce elle est neutre, donc on peut la mettre dans tous les Partout. decks. Donc Voilà. dans tous les decks où on jouerait pas agressivité, principalement, bah, on la verra plutôt que Oui. que d'autres cartes, quoi. C'est vrai que là, vous le voyez, agressivité, c'est quand même la couleur qui va Mm, être le mieux armée contre ça, hein. ouais, clairement. Contre la mécanique d'amélioration, ça a toujours été agressivité qui est devant, quoi. Donc, Mm. ensuite, je te laisse embrouille. Ouais, C'est embrouille, une donc carte que tu joues, je pense. que je joue, ouais, alors plus pour son effet d'inclinaison, mais de temps en temps, on aime bien retirer des améliorations. Donc ça permet d'incliner l'unité et de renvoyer chaque amélioration sur elle dans la main de son propriétaire. Alors je voulais juste reparler de ça parce que ça permet de gérer des améliorations leader. Donc si mon leader est déployé en tant que pilote sur une unité, que je joue en brut sur cette unité-là, le leader, amélioration, devrait remonter en main, mais il n'a pas le droit, donc il est éliminé, il retourne à la base. Et on s'est débarrassé d'un leader pour 2 ressources, voire Donc, 0 si on s'est deux. défaussé d'une carte russe. Donc Ouais, c'est c'est plutôt fort. fort. C'est plutôt fort. Contre des C'est pilotes fort. normaux, ça sera un peu moins fort. On va juste retirer le pilote, incliner l'unité, il pourra rejouer le pilote. Mais ça fait gagner du temps, quoi. Mais pour un leader, ça peut être, ouais, c'est très Sur un fort, hein. leader, c'est Pour très 2, fort, ouais. très, très fort. Bah, panne de courant, carte que franchement, bon, on l'a pas quasi pas joué. Moi, j'ai un ami que vous connaissez aussi sur la chaîne qui me l'a joué un petit peu au début, mais éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité, voilà, Mm. pour 2. Donc ça va devenir intéressant, ça va être une porte de sortie face à, une grosse bébête en face, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé, hein, on l'a dit, hein, dans la capacité de pilotage, on ne peut mettre qu'un pilote par véhicule, c'est dans la restriction, sauf le Faucon Millennium du 7-4, qui permettra Ouais, d'avoir deux pilotes sur lui, et qui en plus sera boosté par le nombre de pilotes qu'il a sur lui. Donc là, la panne ouais, de courant, allez, on se débarrasse de tout ça, voilà. et ça peut être intéressant. Ouais, on a agressivité, hein, qui fait un peu le même taf. On a une des quatre options qui permet d'éliminer jusqu'à deux améliorations. Donc Voilà. voilà, une petite panne de courant sur patte et on pourra choisir ce qu'on fait avec l'autre option, quoi. Bah, c'est bien, c'est que vous pourrez peut-être potentiellement enlever les 2, le pilote, ou voire les 2 pilotes, puis vous pouvez lui mettre les 4 dégâts derrière, Mm. qui peut Voilà, peut-être vous permettre de gérer, et les pilotes et l'unité. exactement, ouais. Ouais. Et Chasseur Fang. ouais, bah, vas-y, je te laisse finir. Chasseur Fang, hein, une fois joué, on peut éliminer une amélioration. Mm. C'est la carte qu'on joue le plus en ce moment quand on veut, gérer une amélioration, parce que ça Ouais. nous laisse une 3-2 sur le board. Pour 3 niveaux stats, c'est acceptable, et Ouais, puis c'est en plus on a acceptable, ouais. on a l'effet. Mm. Donc c'est la carte qu'on voit, qui est sortie je crois dans 2 Bah, sets d'ailleurs. ouais, elle est sortie dans le 7.1, elle est Ouais, ouais, ouais. ressortie, je sais plus, Là, ouais, je dans le crois que c'est le 7.3, ouais, 7-3, t'as je crois, raison, hein. ouais, dans le 7.3. Après, c'est entre Voilà. les cartes qui sont des cartes de réédition de starter et les cartes de réédition de set, Mmh. c'est jamais évident de savoir. Ouais, Donc ça, voilà. c'est contrer la mécanique pilotage.
on aura peut-être, et je pense, dans le set 4 d'autres options. Oui. Moi, je pense aussi que dans le set 4, on aura des cartes qui nous permettront de récupérer des pilotes qui ont été éliminés ce tour-là en tant qu'amélioration. J'imagine bien, tu vois, une sorte de sauvetage, de capsule de sauvetage ou Mmh. des trucs comme ça, qui permettraient d'aller Ouais. récupérer un pilote qui a été éliminé et de la remettre en jeu côté unité cette fois, terrestre. Euh, Ah, tu veux dire la rejouer directement, toi, pas la Bah, reprendre en main? Tu pas penses que tu ouais, la je sais pas, après, tout est possible, ouais, ouais, ouais. mais du coup, ça sera quand même des options intéressantes de déjà s'en débarrasser une première fois et laisser à l'adversaire la possibilité de le récupérer, mais c'est très, très particulier. Mmh. Et donc, on va partir sur la deuxième mécanique qui a été développée, c'est les dégâts indirects. Alors, les dégâts indirects, qu'est-ce que c'est? On va avoir des capacités qui nous permettent d'infliger des dégâts indirects à un adversaire. Quand un adversaire reçoit des dégâts indirects, il choisit où il les place. Donc soit sur sa base, soit sur ses unités, il les split, il peut les diviser comme il veut parmi toutes ses cibles. Et ces dégâts ne peuvent pas être prévenus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un bouclier ou une capacité qui dit que je préviens des dégâts pour éviter ces dégâts. Donc ils vont forcément arriver sur l'unité ou la base qu'on a choisie. On connaît quelques cartes qui ont été dévoilées, dont Boba Fett, leader, qui permettent de faire ces choses-là. Donc, Mmh. en fonction de ce que va faire l'adversaire, on va affaiblir ses unités ou affaiblir sa base. Bon, notre but à nous, c'est de détruire la base, donc on est plutôt content quand il le fait sur sa Je base. choisis la base. Voilà. Donc l'adversaire va plutôt essayer de répartir en fonction de l'état du terrain pour mettre ses dégâts sur ses unités sans qu'elles meurent, pour qu'elles puissent aller ensuite éliminer potentiellement une de vos unités ou attaquer la base. Et donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour finir ces unités? Bah, tout ce qui fait des effets de zone en fait. Exactement. Donc bah, je commence avec Explosion Disruptive, qui est un Mmh. événement du set 3. Donc pour 3, on donne -1/-1 à chaque unité ennemie pour cette phase. Donc on peut le jouer de manière proactive ou réactive. On peut très bien le jouer en tout début de tour. Ouais, je te baisse la puissance de toutes tes unités et de tes points de vie. Et j'ai des petits effets de dégâts indirects. Où est-ce que tu vas les mettre? Ben, je vais les mettre sur la base, parce que sinon mes unités elles vont mourir. Ouais, Ou, ouais. ou ça peut jouer réactif à des dégâts indirects. On voit il a toutes ses unités qui n'ont plus qu'un point de vie. Allez, zou, elles partent. Donc voilà, ça Exactement. Bah, c'est une carte un peu voilà, qui a un peu de versatilité. mmh. Sport sanglant ensuite pour 3, Mm. infliger 2 dégâts à chaque unité mais terrestre. Ouais, là c'est Pareil. c'est- c'est ciblé à une arène, mais Une zone, c'est pas toutes ouais, les zones, mais c'est 2 points mm, de dégâts. c'est ça, c'est Donc quand même 2 points pour 3, hein, donc par rapport à mmh, Explosion Disruptive, on est quand même dans le double de capacité c'est de ça. dégâts. Bah, là, on monte crescendo Ouais. ensuite. Bombardement, choisissez une arène, terrestre ou spatiale, infligez 3 dégâts à chaque unité dans cette arène. Donc, comme sport sanglant, il faut faire attention que ça touche aussi nos unités. Donc, Ah ouais, c'est toutes les unités. voilà. Mais si on a fait des petits dégâts indirects, on se dit que ben, il a un peu moins de points de vie sur ses unités que nous, donc on peut peut-être y survivre. Et je te laisse terminer. Et puis, bah, Palpatine, hein, la petite carte rare qu'on aime bien, qui elle permet d'infliger 6 dégâts à répartir, Mm. comme on le veut. Donc là, c'est bah, voilà, on fait les dégâts, Où on veut, là, c'est nous qui choisissons. c'est nous qui choisissons. Et petit bonus pour Palpatine, c'est le débordement. Débordement, si il a subi plein de dégâts indirects, qu'il a blessé ses unités, bah, le débordement il fait plus mal à la base. Il Ouais. fait super mal, ouais. Donc voilà, cette capacité de débordement, il faudra aussi la considérer si vous faites un deck dégâts indirect pour en bénéficier un peu plus, quoi. Et on va se poser la question maintenant de qu'est-ce qu'on fait pour éviter ou en tout cas contrer ces dégâts indirects. Le mécanisme, oui. Voilà. Alors je te laisse commencer par la Oh! première. J'en ai Bah, parlé. voilà. Bah, encore lui, encore lui, Encore encore lui, lui, encore lui. il est partout, 3e slide déjà. Bah, le TIE fantôme, je rappelle, hein, il est pas impacté par les capacités et les effets de cartes. Ouais. Qui Donc il endommage va pour le coup là, c'est ce qui nous intéresse, c'est hein. ça, Ouais. donc là, il va se choisir lui, comme Voilà. ça, bah, il se passe rien. Donc Donc ouais, effectivement, très en fort. gros, il va pouvoir prendre tous les dégâts indirects qu'on reçoit, et puis ben, il n'en Puis, subira bah, aucun, quoi. Donc, aucun. ouais. C'est pas de la prévention, donc c'est pour ça que le terme prévention est important en fait dans la capacité des dégâts indirects. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris. J'espère qu'on dit pas de bêtises et que les règles Et vont qu'on est sur pas. oui, elles Parce n'ont pas que évolué, elles ont pas voilà, on les ouais, a parce bien que compris comme on tu sait dis. jamais le compendium de règles évolue à chaque set, donc il faudra quand même être vigilant
vérifier que on dit pas des bêtises, mais Ouais, on pense que ça ça fonctionnera comme marchera ça. comme ça, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Et après, on a OK. mis bah, enfin, on n'a pas tout mis, mais on a mis On a pas tout mis. les unités à plomb de manière générale, hein, Ouais, avec un petit peu d'infamie, un petit peu d'héroïsme. Euh, exactement. Bah, pour stocker les dégâts, quoi de mieux que des unités à plomb qui vont booster leur force et du coup pouvoir agresser ou faire des échanges intéressants. Donc l'exécuteur Ilobon ou la canonnière dévastatrice Canonnière. marche Ouais. très bien. D'ailleurs, la canonnière, on pourrait même l'imaginer dans le sens inverse, c'est-à-dire dans un deck où on joue des dégâts indirects pour descendre les points de vie adverses et utiliser sa capacité une fois Mmh jouée. mh. Donc elle pourrait être Exactement. aussi jouée dans l'autre sens. Parce qu'elle trade, hein, une unité avec 2 points de vie ou moins Ouais. restants. Et puis les Wookiees, parce qu'on a tous envie de faire Bon. un deck Wookiee, quoi. Bah oui, mais moi je pense que ça va arriver là. Moi je pense que sur ce set-là, il y a moyen. Là, je rigole parce que j'ai l'impression qu'à chaque set, on dit ça. Ah moi Mais j'ai décidé, j'ai dit: «Je ferai un deck Wookiee à ce set». d'accord, ok. Obligatoirement. Alors, Obligatoirement, je faut espérer testerai. quand même que les dégâts indirects soient dans la méta. Parce que là, s'ils y sont pas, c'est Ouais, c'est sûr que ouais, c'est c'est pas si top. s'ils sont comme valorisation à ce set, ouais, c'est sûr que ça va pas C'est ça. C'est ça. Donc, à voir à quel point cette mécanique va fonctionner. On a vu quand même pas mal de cartes intéressantes avec des événements qui collent 8 dégâts indirects, voire 12. ouais, ouais. Ça peut faire quand même des Ça peut choses, quoi. rentrer, ouais, ouais, ouais. Donc, peut-être qu'on peut en profiter. À voir. Donc voilà, ça c'est un petit peu alors on a essayé de se limiter aux cartes rares, on n'a pas mis de cartes légendaires, il y a assez peu de cartes rares finalement dans la sélection. C'est pour vous préparer, pour vous dire, ben voilà, si je cherche quelques cartes à me procurer En pour le set avance, voilà. 4, Ouais. on peut partir un peu là-dessus. Et ça vous donne aussi peut-être des petites idées de construction de deck, hein, parce que De construction, ouais, bah, je pense que le naturel, hein, moi, c'est comme ça que je l'analyse, c'est de m'orienter vers du russe quand même, hein. ouais, ouais, bah Ruse souvent a beaucoup de Mmh, bonnes réponses. bah, voilà, C'est vous très regardez essentiel. quels étaient les decks véhicules, qu'on avait jusqu'à présent, ça tournait souvent autour du russe. Mm, ouais, 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 Donc effectivement, ça ouais. peut être intéressant. Intéressant Euh, de se procurer des Fire Spray parce que je sais pas si ça vaut encore peut-être 5 € ça, un Fire Spray, non? ouais, Non? je sais pas, j'ai pas regardé les prix. Mais bon, Peut-être ça vaut le coup. Ça vaudra le coup, vous pourrez ouais, les rejouer. c'est ça. Parce qu'il faut se dire aussi que plus on aura de révélations de cartes, plus potentiellement les coûts des cartes vont Vont évoluer évoluer, exactement. en fonction de l'impact qu'elles pourront avoir dans la méta du set 4. Mmh mh. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire cette vidéo assez tôt dans le cycle de révélation. Ça vous Ouais, donne des infos. Voilà, vous pouvez regarder un peu le prix des cartes, voir faire des échanges intéressants un petit peu en avance. Bien sûr, on s'engage pas, hein. S'il se ah trouve bah, que ouais, aucune de nos cartes on ne on fonctionne, fera une n'est dans la vidéo, tu sais, méta, on fera une vidéo, on dira est-ce qu'on s'était ouais, planté ou pas, oui, on pourra toujours expliquer que voilà, tu vois? on s'est complètement planté et que mais ne nous envoyez pas vos cartes à la figure, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Bah, un Fire Spray, c'est 5 € tu vois? Eh putain, 5 €, ah bah, j'étais à 5 €, j'étais dedans, en bien joué. français, hein, en français, cinq Ouais, euros. bien joué. Donc non, ça peut valoir le coup, puis bah, allez-y, dites-nous vos petites cartes que vous Oui, pensez, et oui, parce que là, nous, on a pensé à ça, mais on est très intéressé par les cartes auxquelles vous pensez, aux contres naturels que vous pouvez trouver dans les sets 1, 2, 3. mmh, Euh, Sachant que voilà, nous, on s'est basé là-dessus parce que le set 4, on n'a pas grand-chose pour le moment. Donc, on fait que ça spéculer. commence. On fait que Ça spéculer. commence, ça Mm, commence à être dévoilé petit à petit, mm. j'en vois de plus en plus chaque jour. Mais en tout cas, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas du coup à commenter, à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo au plus grand partagez, nombre. voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne secondaire des duels des cartes sur table pour retrouver Mmh mh. des duels. On va continuer à tourner là pendant la période de PQ plein de petits duels sympathiques que vous allez pouvoir Ouais. voir et potentiellement trouver des bonnes idées pour vos decks. Et puis on va continuer nos petites vidéos, hein, Bah oui, surtout avec voilà, l'apparition de plus en plus rapide des cartes du set 4, on aura beaucoup de choses à dire. beaucoup de choses à dire, à vous proposer, peut-être des idées de deck à travailler et tout, puis bah, Mm. ça arrive vite quand même, hein, puis Et que nous, j'en profite, retrouvez-nous avec Sky, tous les lundis soirs. oui.
en effectivement. live Sur sur la la chaîne chaîne Twitch. Twitch et sur YouTube aussi, Oui. où on s'affronte avec des petits decks thématiques et des decks méta. Donc là, je vous conseille d'être là, parce que, mon avis, ça va s'affronter avec du deck de tournoi, là, ça va pas rigoler. Ouais, effectivement. Hein. On n'est pas là pour rigoler, de toute Ah façon. non, 1re partie de soirée, c'est la bonne ambiance. La Ouais. deuxième, on se Ah connaît ouais, plus. là, on est fermé, on parle plus. On fait claquer les cartes sur le tapis et il y en a un qui pleure à la fin. Et c'est moi. Pas toujours, pas toujours. Bon, eh ben, Voilà. Bah, écoute, écoutez, merci, merci à merci à toi tous. Sky. Ouais, bah, merci à toi et puis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, ciao.